Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui fâche, c'est le plastique. Et plus précisément, tout ce qui est microplastique. Alors, quand on entend par microplastique, on va dire par définition que c'est des tout petits bouts de plastique qui sont jusqu'à, on va dire, qui sont jusqu'à 5 millimètres de dimension ou moins. Ok, et qui ont tendance à s'incruster un peu partout. Donc ça c'est consommé par les animaux, ça circule à travers l'air, ok. On retrouve dans les aliments qu'on consomme, notamment tout ce qui est produits panés par exemple. Voilà, on a constaté qu'il y avait plus de microplastiques dans ces aliments-là en général. On retrouve également dans tout ce qui est aliments qui a pour contenant du plastique, hein, ça va être des boissons, ça va être de l'eau, etc., etc. Donc on retrouve les microplastiques un peu partout. Alors pourquoi est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème de deux façons différentes. La première façon, c'est que ça, on en a retrouvé dans l'organisme humain, ok. On a même retrouvé dans le sang. Et le problème, c'est que ça a pour tendance de perturber notre flore intestinale et de provoquer ou d'être à l'origine de tout un problème lié, on va dire, à la digestion, à des problèmes de santé qui peuvent même devenir assez graves. Okay. Donc le microplastique dans notre organisme, ce n'est pas une bonne chose. Alors, donc j'ai expliqué déjà comment est-ce qu'il arrive dans notre organisme. Eh bien, ça arrive dans notre organisme à travers ce que nous consommons. Donc, autrement dit, ça a pollué la chaîne alimentaire. On le sait déjà qu'on trouve des quantités de plastique impressionnantes dans l'océan, qu'ingèrent les poissons. Tout ce qui est fruits de mer que nous consommons, eh bien, on retrouve du plastique, du microplastique dedans. Alors, ça pose un autre problème qui est, lui, par contre, majeur. On sait que il y a donc, on va dire, un être vivant dans l'eau qui s'appelle le plancton, qui est responsable on va dire, qui est responsable de jusqu'à 50% de l'oxygène, ok, qu'on retrouve sur notre planète, et dont on a besoin. Okay, donc ça a un impact non seulement au niveau de l'alimentation, mais également au niveau de l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre sur la planète, comme vous le savez tous. Okay, donc l'impact, la conséquence est énorme. Alors, que peut-on faire? Alors, à travers notre alimentation, bon, bah écoutez, c'est vrai que il est difficile aujourd'hui d'éviter le plastique, euh, mais à travers l'alimentation, la première des choses, ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est qu'en consommant des probiotiques, on donne la possibilité de limiter les inflammations qu'on peut avoir au niveau des intestins et au niveau de notre, on va dire, de la vie qui se passe, hein, toutes ces bactéries, etc., qu'on a dans notre organisme, et notamment au niveau des intestins. Voilà, donc ça peut permettre justement de limiter un peu l'inflammation. Donc les probiotiques, c'est quoi? Ça va être du kombucha, ça va être des aliments vinaigrés, ça va être par exemple la choucroute, tout ce qui est yaourt, etc. Donc j'ai déjà parlé du kombucha également. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui vont permettre déjà de limiter les inflations. Ça ne guérit pas en tant que tel, mais ça permet de limiter les inflations et donc de vous permettre de vous sentir mieux et de continuer à digérer de la meilleure façon possible. Alors, sur le long terme, quels sont les problèmes on va dire, qui devraient nous concerner? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les projections de production de plastique d'ici à 2040 sont apparemment à multiplier par deux. Voilà, c'est-à-dire si on continue à ce rythme, on va produire 2 fois plus de plastique d'ici en 2040, sachant que nous sommes déjà dans une situation qui peut être considérée comme alarmante. Ok, voilà, donc je ne suis pas du tout un alarmiste, hein, mais je constate simplement que c'est un sujet qui a une grande importance. Voilà, alors en dehors de ça, que pouvons-nous faire, nous au quotidien? Eh bien, ce serait de faire pression sur les autorités, sur les industriels, pour que on trouve des solutions pour éviter le plus possible le plastique.
Voilà, qu'on essaie de recycler autant que possible les sacs que nous utilisons, d'éviter d'utiliser du plastique en général. Lorsqu'on achète des produits, d'éviter d'acheter des produits avec des contenants en sac de plastique. Personnellement, c'est quelque chose que je m'engage à faire désormais. Donc j'ai réduit déjà autant que je pouvais, je n'achète plus de bouteilles d'eau au quotidien. J'essaie aussi d'utiliser des sacs réutilisables quand je vais au supermarché, mais je vais essayer d'aller encore plus loin. Voilà. Donc c'est vrai que j'achète déjà des yaourts en pot de verre, etc. Je réutilise les verres en question, etc. Donc je vais essayer personnellement d'aller plus loin et je vous engage à faire la même chose. Ok, voilà. Donc il faut absolument qu'on prenne conscience de ce problème-là parce que c'est également un problème de santé et que nous ingérons aujourd'hui du microplastique qui n'a pas sa place dans notre organisme. Voilà. Alors évidemment, le problème, c'est que bon ben, ça se retrouve dans les aliments, ça se retrouve dans l'air, ça se retrouve dans ce qu'on boit, et il va falloir qu'on prête extrêmement attention à ce sujet-là à l'avenir. Voilà. Ben écoutez, je n'ai pas l'habitude d'être alarmiste. Il est possible qu'aujourd'hui mon message passe pour être alarmiste, mais voilà, moi ce que je voulais essentiellement partager, c'était effectivement promouvoir encore une fois tout ce qui est probiotique, afin que nous puissions continuer à en consommer, parce que ça a également un effet dans ce contexte de microplastique. Ça peut faire du bien justement à nos intestins. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.